suis le docteur François Carré, je travaille à l'hôpital de Pontchaillou à Rennes. Je suis cardiologue et médecin du sport. Et c'est vrai que je suis très engagé sur la prévention et en particulier la prévention par l'activité physique. Il est vrai que les jeunes, nos têtes blondes, comme je dis, nous posent problème parce que actuellement, on se rend compte que les enfants ont tendance à bouger de moins en moins et à passer de plus de temps assis, en particulier devant les écrans. En fait, les écrans ne sont pas très bons au niveau fonction neurologique, mais en plus, ils supposent qu'on va rester assis sans bouger. Déjà, ça nous permet de distinguer deux choses, c'est qu'on distingue, nous, l'inactivité physique et la sédentarité. Être inactif, c'est-à-dire ne pas faire les recommandations qui sont proposées, et la sédentarité, c'est le temps journalier passé assis. Déjà, il y a une chose qui peut être surprenante pour beaucoup de personnes, c'est qu'actuellement, il y a des recommandations qui sont faites chez les tout-petits. C'est-à-dire qu'il faut donner aux parents des recommandations pour que leurs tout-petits, c'est-à-dire les enfants de moins de 2 ans, bougent assez. Ce qui montre qu'il y a vraiment une problématique de ce côté-là, parce qu'on pourrait penser qu'un enfant de moins de 2 ans, on le laisse vivre sa vie dans la maison et il va bouger. Un enfant de moins de 2 ans, quand il peut marcher à 4 pattes, il marche à 4 pattes. Et non, il y en a beaucoup qui se retrouvent déjà devant des écrans, alors que normalement, ce n'est pas d'écran avant 2 ans. C'est 3 heures d'activité physique par jour pour ces enfants-là. Après, on a les enfants un tout petit peu plus grands, donc de 2 à 6 ans. Et chez ces enfants de 2 à 6 ans, on maintient les 3 heures d'activité physique par jour. J'insiste bien, je ne parle pas de sport, c'est-à-dire bouger. L'enfant, il saute, il fait ce qu'il veut, il bouge, il vit sa vie. Et il faut non plus limiter l'écran à moins d'1 heure par jour. Et puis enfin, on arrive pour les plus grands, de 6 ans à 17 ans, où là, c'est des recommandations qui nous disent qu'il faut faire 1 heure d'activité physique chaque jour. J'insiste sur le chaque jour, parce que bien souvent, les parents, comme les enfants, pensent que leur enfant fait beaucoup d'activité physique parce qu'il fait 2 heures le mercredi et 3 heures le samedi, ce qui fait 5 heures. Mais 5 heures sur une semaine, ce n'est pas la même chose que 1 heure par jour pendant 5 jours en réalité. L'activité physique, ses effets ne marchent que pendant 24 à 36 heures. C'est pour ça qu'on recommande de faire une activité physique chaque jour. Et bien quand on prend les chiffres actuels, on se rend compte que pour les plus grands, entre 6 et 17 ans, on a moins de 5% de ces enfants qui font l'heure d'activité physique chaque jour. Alors ça, les chiffres, on en est sûr, parce qu'on a mis des appareils au bras des enfants qui le mettent le matin, un appareil qui met le matin, il l'enlève le soir, et on voit chaque jour combien de temps il fait d'activité physique. Et là, on se rend compte qu'il y a un jour, il va faire 3 heures, mais le lendemain, et le surlendemain, il ne fait rien du tout. Donc moins de 5%, c'est effectivement très important. Et dans cette tranche d'enfants, on a un problème particulier qui concerne les jeunes filles, puisque jusqu'à l'âge de 10 ans environ, on va se retrouver avec la même quantité d'activité physique garçon-fille, et à partir de 10 ans, eh bien là, il y a une cassure. Les enfants garçons vont continuer à faire la quantité d'activité physique qu'ils faisaient auparavant, et les filles vont plutôt complètement arrêter. On n'a pas de réelle explication, en fin de compte, pourquoi les jeunes filles arrêtent. Est-ce que c'est parce que l'image de la sportive n'est pas celle que les adolescentes ont envie d'avoir? Est-ce que c'est parce qu'elles se sentent, elles ont l'impression qu'elles ont l'air bêtes quand elles font du sport? On n'a pas vraiment d'explication. Est-ce que c'est parce qu'elles sont prises déjà un petit peu par les tâches familiales? Ce qui est important, c'est de voir que plus une enfant, ou plus un adulte d'ailleurs, reste assis, plus il a faim. En d'autres termes, moins je bouge, plus je mange. Donc l'association, effectivement, temps passé assis important, plus manger beaucoup et grignoter dans la journée, pour l'obésité, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est ce qui peut expliquer que quand on regarde nos jeunes enfants qui ont des diabètes, on appelle ça le diabète de type 2, eh bien, il y a plus de filles concernées que de garçons. Alors le diabète de type 2, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand moi j'ai fait médecine, quand j'ai commencé médecine, le diabète de type 2, ça concernait les hommes de 40 ans. Et là, je parle d'enfants de 14 à 16 ans. Nous avons des diabétiques de cet âge-là. C'est quelque chose de très ennuyeux, puisque diabète, ça veut dire prendre un médicament chaque jour. À 14-16 ans, on sait que les gens ne prennent pas leurs médicaments chaque jour, même les adultes ont du mal à prendre. Et les complications ne se voient pas, on ne les sent pas. Et quand elles arrivent, c'est des complications diverses et variées. Ce qui veut dire qu'il y a un risque, c'est que ces enfants, à 35 ans, ne puissent plus travailler. Donc pour une société, s'il y a 10-15% de personnes qui déjà ne peuvent plus travailler à 35 ans, on comprend bien que ça va poser un problème important. Outre, bien sûr, leur problème de la santé. Ce qu'il y a de positif là-dessus, c'est qu'il faut bien retenir que quel que soit le moment où je décide de changer de mode de vie,
le moment où je décide de me mettre plus souvent debout, le moment où je décide de bouger, je vais avoir un bénéfice très rapide et qui va me permettre de rattraper mon retard. Donc je peux très bien à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, dire je vais me mettre à l'activité physique, et à ce moment-là, je vais faire remonter ma capacité physique qui me permettra une espérance de vie prolongée. Ça veut dire aussi qu'à tout âge, il faut entretenir notre activité physique et bouger suffisamment.